Montréal, années 85, au 3670 rue Saint-Denis. L'air est chaud, humide, écrasant. On sent une vague odeur de mûres moisies qui se mêle au parfum des femmes et aux relations charnelles. On y joue Fitzgerald, Parker, Davis, Ellington, Smith, Holiday, B.B. King. Au sol, les œuvres de Hemingway, Miller, Freud, Proust, Mishima, Ducharme, Cohen, Beaulieu, Baldwin, Gabriel Roy, John, Lévy et j'en passe. On voit divans déplumés, lits crasseux, réfrigérateurs affamés, planchers poussiéreux. Sur la table, le Coran, des bouteilles de vin rouge bon marché, un bol de poulet riz et la fameuse Remington 22 ayant appartenu à Heinz, Chester Heinz. Alors, cher public, vous sentez-vous, vous aussi, au plein cœur du quotidien de Bouba et Vieux, les deux personnages principaux du roman Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer. C'est justement de ce roman dont nous allons traiter aujourd'hui. Alors, Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer, signé Dany Laferrière. Alors, tout le monde ici a probablement déjà entendu parler de Dany Laferrière. C'est un écrivain haïtien originaire de Port-au-Prince. Il est né là-bas en 1953. À 18 ans, il a d'abord été journaliste avant d'exercer la profession d'écrivain. Puis ensuite, en 1976, il s'est établi au Québec après avoir fui la dictature de son pays natal. Quelques années plus tard, il publie son premier roman, Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer, en 1985, œuvre qui a été un succès immédiat et qui l'a fait connaître. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, veuillez accueillir le grand Dany Laferrière. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, Monsieur Laferrière. Bienvenue à l'émission Tout le monde l'a lu. Merci beaucoup. En fait, c'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui d'être à cette émission, d'avoir été invitée. Je suis bien contente. L'honneur est nôtre. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un membre de l'Académie française. Vous avez été très en demande depuis décembre 2013, depuis que le titre vous a été assigné. Oui, bon, en effet, mais c'est toujours un plaisir que l'on m'invite pour discuter de mes romans. Alors, on vous invite aujourd'hui pour parler de votre premier livre, 30 ans après sa parution, parce que c'est vraiment le roman qui vous a fait connaître au Québec et ailleurs. C'est un roman vraiment qui démontre votre style littéraire très original, frais et cru, parce que vous abordez plusieurs thèmes qui peuvent être assez choquants aujourd'hui, mais surtout aussi à cette époque. En 1985, par exemple, vous parlez beaucoup de sexualité, aussi rapport noir-blanc, vous utilisez beaucoup le terme nègre et vous parlez vraiment de ces termes avec humour et sans censure. Alors, c'est vraiment un livre honnête, puis c'est sûrement pour ça un peu le côté provocateur que les gens ont tant apprécié cette œuvre. Oui, bien en fait, je pense que c'était vraiment la réalité qui était à Montréal et la réalité que je vivais. Et j'avais simplement envie de voir comment un peu ça allait réagir parce qu'au fond, j'ai rien inventé, c'est absolument comment ça se déroulait dans ce temps-là. Et vraiment, j'avais envie d'être fidèle justement à ce que je vivais et pas censurer. Et puis, j'y allais et puis ça allait plaire ou non. Et j'allais être fidèle à ce que je vivais à ce moment-là à Montréal. Alors, avant d'aborder les thèmes plus en profondeur, on va mettre un peu le public en contexte. Pourriez-vous nous résumer en quelques phrases qu'est-ce qui est pour vous vraiment comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer? Bien en fait, c'est l'histoire de deux jeunes noirs musulmans d'ailleurs qui vivent dans un petit appartement miteux à Montréal, dans un quartier pauvre. Ils n'ont pas de travail, ils profitent un peu de la vie, disons, ils se cultivent, ils discutent. Un veut écrire un roman, d'ailleurs, c'est un peu le roman Comment faire l'amour avec un aigle. Un peu, on comprend finalement à la fin que le roman qu'il veut écrire, c'est le roman que vous êtes en train de lire à ce moment-ci.
dans le fond, il y a Booba et il y a Vieux. Vieux étant le narrateur, Booba, lui, passe ses journées sur un divan, il fait des cures de sommeil en lisant le Coran et philosophant sur Freud. Et puis, il y a Vieux, qui lui, son rêve est de devenir écrivain, de pouvoir connaître un énorme succès pour un peu avoir la même qualité de vie et la même, disons, le même respect que le blanc a à Montréal. Et puis, sinon, bien sûr, il y a Vieux est un tombeur. Il adore les femmes, il adore faire l'amour avec des femmes, mais plus précisément, bien sûr, les femmes blanches, parce que de là à faire l'amour avec les femmes blanches, il va un petit peu voir le fait de se venger un peu de l'esclavage qu'il y a eu envers les Noirs, disons, en faisant l'amour avec des blanches. Ainsi, il va se venger un petit peu des Blancs qui ont de ce que les Blancs ont fait aux Noirs, disons. Et puis, bien, c'est ça, on voit un peu leur vie quotidienne au sein de leur appartement à Montréal. Oui, je crois que c'est une œuvre assez autobiographique, ça. Oui, eh bien, en fait, pour tous ceux qui connaissent mon histoire, on voit vraiment que c'est là une œuvre, en effet, autobiographique. Et ça, c'est à peu près comme ça que s'est déroulé notre arrivée à Montréal, ma vie bohème du début des années 80. Et puis, c'est ça, oui. Alors, dans votre roman, vous utilisez beaucoup l'humour, mais le but premier, est-ce que c'était plus d'amuser ou de provoquer? Ben en fait, oui, il y avait une certaine provocation, c'est sûr, qu'elle allait être amenée avec, par exemple, bon, le terme nègre aujourd'hui qui choque beaucoup, la sexualité qui est présentée d'une manière très crue, mais au fond, je voulais le présenter d'une manière très humoristique parce que, bon, ça allait faire rire les gens et tout, mais derrière l'humour, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours un certain désespoir, hein. On va rire pour... on va prendre à la blague les choses, mais au fond, les personnages sont assez désespérés parce que, bon, c'est des hommes qui sont très cultivés, mais au fond, ils ressentent bien qu'ils ne sont pas pris en considération, qu'ils sont victimes de tous les préjugés que le noir subit. Et par exemple, ils pourront avoir vraiment de la difficulté à rencontrer des gens et échanger avec des gens qui ont qui ont la même culture qu'eux. Ils sont pris dans un milieu très pauvre et peu cultivé, alors qu'ils aimeraient justement avoir les mêmes relations et pouvoir rencontrer des blancs, des bourgeois qui ont la même culture qu'eux. Bon, c'est certain qu'ils vont rencontrer par exemple les Miss. Eux sont des jeunes filles très cultivées, bourgeoises. Ils vont à McGill et ils connaissent beaucoup de choses. Ils vont échanger parfois avec eux, mais au fond, ces jeunes filles-là sont là pour leur première motivation d'être là, c'est le sexe avec le nègre. Mais par exemple, ça sera jamais le cas d'échange avec un blanc parce que le blanc, lui, aura pas la motivation qu'a la blanche de venir voir le nègre. Alors, c'est pour ça, par exemple, que le personnage principal va vouloir écrire un roman. C'est pour pouvoir être reconnu, pouvoir démontrer qu'il sait écrire, qu'il est bon, qu'il est brillant, et ainsi devenir célèbre et être reconnu par la bourgeoisie montréalaise, par le milieu intellectuel de Montréal. Alors, dans votre livre, vous abordez beaucoup le thème de la sexualité, mais c'est tout le temps les relations sexuelles entre le noir et la blanche. Pourquoi? Ben, en fait, simplement parce que c'est le seul rapport sexuel qui devrait susciter l'intérêt. Parce qu'au fond, dans une relation sexuelle, ce qui va être excitant, ce qui va être intéressant, c'est lorsque la femme a le rapport de supériorité, un rapport de supériorité sur l'homme. Alors, au fond, dans une relation sexuelle entre un blanc et une blanche, l'homme va être supérieur à la femme, donc c'est totalement nul, rien ne va se passer entre un homme, ben entre les deux, entre la relation, ça va être totalement nul, c'est tout. Et il n'y aura rien de très extraordinaire qui pourrait se passer. Entre un noir et une noire, même chose, parce que le noir est supérieur à la noire dans la hiérarchie la hiérarchie de relations. Mais alors là, quand on voit un noir avec une blanche, eh bien la blanche va être supérieure au noir. Alors là, où tout se passe.
Vraiment. C'est là que ça va être hyper intéressant. Je veux dire, je compare souvent ça, là, notamment dans le livre, à la bombe atomique. C'est là que tout se passe. Alors c'est pour ça que je mets autant d'importance là-dedans. Vous comprenez? Oui, c'est assez cocasse, je sais, mais bon. C'est vraiment là que tout se passe. Et bien pour moi, c'est aussi une manière de choquer, je dirais, parce que c'est un peu une manière d'aller piquer le blanc. Parce que bon, il va être choqué parce que là, tout se passe sans lui et lui, c'est le rejet de l'histoire, vous comprenez? Oui, Alors, vous disiez que c'était le seul domaine où le noir a l'avantage. Oui, en effet, parce que bon, la femme blanche, elle va s'éclater complètement d'avoir ce rapport Il de va préférer supériorité. avoir un rapport avec un nègre qu'avec un blanc, c'est ça. Absolument. Absolument. Bon, alors pour poursuivre, on va lire un petit extrait de votre livre. Alors, Miss Littérature peut bien se permettre d'avoir une conscience pure, claire et honnête. Elle en a les moyens. Quant à moi, j'ai su très tôt qu'il fallait en finir avec ce produit de luxe. Pas de conscience, pas de paradis perdu, pas de terre promise. Dis-moi, quelle aide une conscience peut-elle bien m'apporter? Elle ne peut être qu'une cause d'embêtement pour un nègre rempli à craquer de fantasmes, de désirs et de rêves inassouvis. C'est simple, je veux l'Amérique, pas moins. Avec toutes les girls de Radio City, ses buildings, ses voitures, son énorme gaspillage et même sa bureaucratie. Je veux tout, le bon et le mauvais. Ce qu'il faut jeter et ce qu'il faut conserver. Ce qui est laid et ce qui est beau. L'Amérique est un tout. Alors, que voulez-vous que je fasse d'une conscience? Et je suis trop pauvre pour m'en payer une. De toute façon, si j'en avais vraiment une, elle serait au clou à l'heure qu'il est. Alors, dans cet extrait, on voit vraiment que, comme vous l'avez dit aussi plusieurs fois dans le roman, que vous vouliez conquérir l'Occident, que vous vouliez montrer qu'un nègre est capable de percer et de montrer qu'il est aussi intéressant que même plus que plusieurs blancs, puis qu'il peut, qu'il avoir une grande culture et savoir écrire et Percer. tout. Percer, oui. Alors, je m'avance en disant que je pense vraiment que vous avez atteint votre objectif. Encore aujourd'hui, votre livre est un énorme succès et comme on l'a dit tantôt, vous avez été nommé membre de l'Académie française. Alors vraiment, on peut dire que vous avez atteint votre objectif. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez ça, vous aussi? Oui, bien sûr, je suis énormément fière. Oui, je crois avoir su démontrer qu'un noir arrivant d'un pays aussi pauvre, par exemple qu'Haïti, peut vraiment être aussi cultivé et essayer de contredire les rapports sociaux et les préjugés de Montréal, par exemple. Mais il y a aussi le fait que moi, par exemple, j'ai réussi, mais je crois que c'est... Pourquoi on dit que mon roman est encore d'actualité, c'est que le problème est encore présent. Pas uniquement pour les Noirs, mais bien pour tous les immigrants qui viennent de pays plus pauvres, de milieux plus... que l'on jugerait... qui sont plus défavorisés, mais que l'on juge ou qui sont aussi qualifiés. Mais que l'on croit nécessairement que les gens n'ont point de culture, c'est encore très d'actualité, c'est encore très grave dans notre société. Alors, je pense que c'est pour ça que ça fait encore réagir les gens. Alors, merci beaucoup de nous avoir honoré de votre présence à l'émission Tout le monde a lu. J'ai été très contente de vous rencontrer, Naline Laferrière. Moi de même, merci énormément. Bon, c'est sûr que c'est une émission qui se nomme Tout le monde l'a lu, alors c'est assez magnifique pour moi d'être ici. Et je vais désir que tout le monde a lu mon roman, mais sinon, je vous encourage tout de même à le lire. J'espère que ça vous plaira. Merci de m'avoir invitée.